au numéro 11 Kissing d'Anjou, Kyrios du Mirel, encore un autre cul. Puis il y a aussi Quickwood, le numéro 5 qui peut éventuellement prendre une place, et bien sûr donc le favori Quid de Chain, le numéro 3. Les chevaux s'approchent de l'autostart. Le départ devrait intervenir dans quelques secondes maintenant. Il y aura donc 2100 mètres à parcourir dans cette très belle course européenne. Voilà, les chevaux commencent à se rapprocher gentiment. La piste est en parfait état. Bon, il y a un vent de face en partant, ce qui est assez rare. On a un vent de face. Est-ce que ça peut avoir de l'influence sur la course, le vent? Le vent, ça dérange un peu les chevaux, mais en descendant, ça va aller. C'est quand on l'a de face en montant que c'est terrible. Là, ils vont l'avoir dans le dos pour monter la côte, c'est un peu mieux. Maintenant, ils vont peut-être pas démarrer si vite. Vraiment, il y a un vent terrible. Hein. Il fait très froid, mais la piste est en parfait état. Il y a du soleil. Voilà, les chevaux se rangent, sont en train de se lancer. Et oui, le départ qui va être donné dans quelques instants. Et voilà, c'est parti pour ce Quintet Plus, cette très belle course européenne. 2100 mètres à parcourir avec un très bon départ à l'extérieur du numéro 8, Malin de Fontaine, qui prend l'avantage. Bon départ aussi du numéro 7, Kyrios du Mirel, avec le numéro 6 aussi, Piombino, qui est bien parti, qui vient pour l'instant en 3e position. Ça s'est vraiment très bien passé pour le numéro 8, Malin de Fontaine. Philippe qui a pris un départ canon. Ah oui, c'est un vieux routier, un cheval de 10 ans. Mais écoutez, c'est surprenant, il a pris la tête facilement. Personne n'a essayé de le contrer. On voit que Pierre Lévesque a laissé passer l'orage, comme on dit en descendant. Il est en 6e position. Oui, Quid de Chain est donc pour l'instant en position d'attente et fort à l'extérieur de la jument dont on parlait tout à l'heure. C'est Kérida Defoué, Philippe, qui fait un très beau rapproché, mais pour l'instant elle est contrée. Il est un peu dans une position piège, là, Eric Raffin. Ouais, mais je pense que le numéro 7 va se rapprocher, va se mettre à la corde. Il va se retrouver en deuxième cheval à l'extérieur, comme on dit. Il va peut-être attendre un dos, peut-être Holistar. On ne sait pas, qui a l'air d'être brillante dans son dos. Oui, Jean-Michel Bazir qui est bien placé avec Holistar en 4e position. Quid de Chain, le favori, patiente pour l'instant en 6e position, alors que Brioni, lui, est plutôt placé à l'arrière-garde. Il a choisi donc de patienter en début de course. Gros plan sur l'animateur qui est donc le numéro 7, Kyrios du Mirel, avec Jorman Iskanen à son extérieur en 2e position. Nous avons la jument numéro 13, Kérida Defoué, avec le long de la corde, le numéro 8, Malin de Fontaine, qui est toujours bien placé, et Jean-Michel Bazir qui peut-être hésite un petit peu à avancer avec son cheval. Il pointe un petit peu avec la tête de sa jument. Elle a l'air d'être un peu brillante, Holistar. Elle a l'air de tirer un petit peu. Elle va se détendre gentiment. Elle emmène quand même Quid de Chain dans son dos. Oui, le rythme n'est pas forcément très soutenu. Ah non, là, ils ont totalement cadenassé la course. Hein. On voit que Eric Raffin se retourne avec le numéro 13. Il voudrait bien trouver un dos, mais malheureusement, ça va pas être le cas. On va le laisser comme ça. Et du coup, il avance. Il a choisi d'attaquer l'animateur Kyrios du Mirel, Eric Raffin. Bah oui, la jument est un petit peu tendue. Bon, voilà, on ne sait pas si on va pouvoir le passer en haut ou la montée. Ça va être dur parce que le numéro 7 a l'air d'avoir du gaz. Allez, les chevaux s'approchent du tournant final. Kérida Defoué a donc pris l'avantage sur en 2e position le numéro 7, Kyrios du Mirel, avec Jean-Michel Bazir qui est pour l'instant 3e et qui se rapproche avec le numéro 4, Holistar. Plus loin, nous avons le long de la corde toujours le numéro 8, Malin de Fontaine, alors qu'à l'extérieur plusieurs concurrents tentent de se rapprocher, notamment le favori Quid de Chain qui patiente en 5-6e position, et Kissing d'Anjou aussi qui va se rapprocher dans le sillage du favori. Ah oui, Pierre Lévesque qui commence à lancer son cheval maintenant. Il a une course sur mesure. Jean-Michel l'a emmené vraiment sur un constat. Et attention aussi à Brioni, Philippe, qui vient en 7-8e position et qui va vraiment faire un superbe effort tout à l'extérieur. Ah ouais, lui il va faire un truc parce qu'il était vraiment loin en montant. Il était dernier. Allez, la dernière ligne droite, ça va être formidable avec toujours le long de la corde. Nous avons la jument Kérida Defoué attaquée par le favori Quid de Chain qui vient très fort avec Pierre Lévesque, avec aussi Brioni qui trace une belle ligne droite tout à l'extérieur et qui finit fort aux abords du poteau. Pas de problème pour Quid de Chain, le favori qui va faire honneur à son statut. La 2e place sans doute pour le numéro 7, Kyrios du Mirel, à voir tout de même avec le numéro 8 qui a bien fini le long de la corde, Malin de Fontaine. La 4e et la 5e. On regarde Pierre Lévesque il a eu un très bon parcours dans le dos de Holistar qui l'a ramené dans le dernier tournant. Vraiment une course parfaite. Le cheval n'a pas souffert. Comme on dit, il pourrait recourir dans 3 jours. Voilà, il n'a pas souffert de sa course. Il s'est vraiment promené. Oui, c'est serré pour les places. L'arrivée provisoire, on va la noter. 3, 7, 8, 13 et photographie entre les numéros 2 et 6 pour la 5e place. 3, 7, 8, 13 photographies donc pour la 5e place entre les numéros 2 et 6. Grosse impression laissée par ce Quid de Chain. Très bon comportement aussi de Kyrios du Mirel. Toujours à la fin du combat. Complètement battu en ligne droite, c'est bien, il a fait une très bonne ligne droite. Et l'outsider à l'arrivée d'épreuve, c'est le numéro 8, Malin de Fontaine. Malin de Fontaine qui prend une très bonne 3e place. Et regardez les statistiques de Pierre Lévesque, 198e victoire. Pour lui, c'est évidemment l'un des drivers les plus chevronnés. L'analyse avec vous, Philippe, de cette dernière ligne droite. Et on va voir le bel effort donc, du futur lauréat Quid de Chain qui dépose ses rivaux. Là. Bah oui, Kérida Defoué sur ses fins. La jument a fait un gros effort en partant. Elle s'est retrouvée devant ce qu'elle aime moins. Malin de Fontaine, lui, a été à l'abri tout le parcours en ayant pris la tête en partant. Brioni, un peu de regret, mais il était très loin. Il a fait un effort terrible dans le dernier tour, en 6e épaisseur. Il n'a pas pu prolonger, mais bon, voilà. Mais le gagnant est très bon, attention. Le gagnant a vraiment, regardez, Pierre Lévesque ne bouge pas les mains, il n'a même pas débouché les oreilles. Le cheval vraiment gagne dans un canter. Comment le situer par rapport au meilleur de sa promotion, ce Quid de Chain?
Il n'y a plus de course de génération maintenant pour les 6 ans, mais enfin, pour le cheval, c'est un cheval pour le national. Je ne sais pas ce que pense Pierre Lévesque, mais un cheval qui a l'air comme il fait aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en Sardeguin. Ouais. Pierre Lévesque qui entraîne aussi un autre très bon cheval de cette promotion, c'est QWERTY. Exactement. Il ne doit pas y avoir une grande différence entre ces deux. Il ne doit pas y avoir exactement une grande marche. 2 chevaux qui ont gagné sur 2100. Bon, je pense que QWERTY, c'est peut-être un ton au-dessus, mais celui-là, attention, c'est un cheval. Ce qu'il est en train de faire là, Pierre Lévesque a de beaux jours devant lui. Je crois qu'il va s'amuser tout l'été avec ces 2 chevaux-là. Ouais, c'est sûr. Et Querida des Fouets, un petit peu craqué pour finir, mais on l'avait dit tout à l'heure, c'est une jument qui préfère attendre dans un parcours. Elle s'est tout de même très bien comportée. 3, 7, 8 et 13 photographies pour la 5e place entre les numéros 2 et 6. C'est donc l'arrivée provisoire de ce quintet, Fabienne.